Nous allons voir aujourd'hui comment répondre à une question de corpus. Dans un premier temps, découvrons la question. Caractériser en les comparant les figures du poète imaginées dans les 4 textes du corpus. Première étape, il s'agit pour vous d'analyser les mots-clés que vous demande-t-on de faire. De caractériser, c'est-à-dire mettre en relief les traits dominants, définir. Caractériser quoi? Les figures du poète. Figures, c'est-à-dire les images, les symboles, et poète, celui qui écrit de la poésie. On vous demande, attention, de comparer ces différentes figures. Vous devez donc mettre en avant les points communs et les différences qui apparaissent dans le texte. Dans un deuxième temps, l'étude de ces textes est rattachée à un objet d'étude dont vous devez vous souvenir des enjeux. Donc au brouillon, notez bien quels sont les éléments principaux de cet objet d'étude. L'écriture poétique signifie qu'il s'agit de faire surgir une réalité différente tout en créant des liens avec le monde qui nous entoure. Vous devez donc être attentif à l'image, au rôle de l'image dans les textes, au travail du rythme et à la manière dont le poète évoque le sensible, c'est-à-dire fait appel au sens. Par ailleurs, vous devez vous souvenir que le poète est un artiste qui définit sa place par rapport aux autres et en définissant cette place, va exprimer d'une manière particulière ses sentiments et c'est ce que vous devez justement analyser, la manière dont ces sentiments s'expriment. Enfin, dernière étape de préparation, vous devez repérer à quelle époque a été écrit le texte, quel en est l'auteur, le mouvement littéraire si l'auteur appartient à un mouvement littéraire, la forme poétique adoptée par le poète, les thèmes principaux du texte et quels en sont les registres. Tout ça, c'est votre travail de préparation au brouillon. Deuxième étape, vous devez faire un tableau comparatif. Ici, vous avez 4 textes, l'Albatros de Baudelaire, l'évidence poétique de Paul Éluard, le lombric de Jacques Roubaud et la petite cosmogonie portative de Raymond Queneau. Vous faites donc un tableau de 5 colonnes avec pour la colonne de gauche la précision de l'époque et du mouvement littéraire, la forme poétique adoptée, le registre et quels sont les grands thèmes qui parcourent chacun de ces textes. C'est grâce à ce tableau que vous pourrez construire vos différentes parties pour répondre à la question de corpus. Prenons l'exemple du texte de Baudelaire. Donc l'Albatros de Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal a été écrit au XIXe siècle. Vous vous souvenez qu'il s'agit donc de la fin du romantisme et du début du symbolisme. Ce texte est écrit en 4-4-1 d'alexandrin. Son registre est pathétique, c'est-à-dire qu'il fait appel à la fois à l'émotion et cherche à susciter la compassion. Et on peut repérer 2 grands thèmes dans ce texte. La supériorité du poète qui s'exprime avec les champs lexicaux de la royauté et de la grandeur, par des périphrases majestueuses qui désignent l'albatros et le fait que Baudelaire assimile l'albatros et le poète par le biais d'une comparaison et d'une métaphore filée. On le voit ici, hein, le poète est semblable au prince des nuées. Voilà. Deuxième thème, le poète est incompris et isolé. On le voit avec l'utilisation d'opposition. Donc s'oppose le voyageur ailé et sa gaucherie et sa veulerie une fois déposés à terre, de la même manière, alors que l'albatros est beau dans le ciel, une fois posé à terre, il est comique et laid. Le poète est donc fait pour le ciel. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin hein, dans cette analyse pour ce premier relevé. Deuxième exemple, l'exemple du texte de Paul Éluard. Cette fois, nous sommes au XXe siècle, le mouvement littéraire et le surréalisme. Le texte d'Éluard est un texte en prose qui vise à convaincre son lecteur, c'est-à-dire qu'il est dans le registre à la fois didactique et polémique. On retrouve la même idée que dans le poème de Baudelaire. Hein. Chaque fois que vous repérez des points communs, surtout, il faut bien les noter dans votre tableau. Donc chez Éluard également, la supériorité du poète est évoquée, notamment avec l'allusion au sommet. Ceci dit, chez Éluard, le poète redescend tout de suite sur terre, hein, on le voit avec le mouvement descendant, descendu et dans les rues, et on a une véritable opposition entre le poète du passé qui cherchait à rester dans ses hautes sphères et celui du présent qui se confronte véritablement au peuple. On le voit avec les verbes d'action, hein, sont allés, ont insulté, osent. C'est l'image d'un poète qui va rejeter l'élitisme.
Donc on est bien dans le même thème que le thème baudelairien, simplement Éluard va au-delà. Deuxième thème, dans le rapport du poète aux autres, alors que chez Baudelaire, on avait un poète isolé, ici le poète est en lien avec le peuple. On a un échange avec la répétition du verbe apprendre. Ils ont appris, lui apprendre. Donc on voit que ici c'est une relation double qui s'instaure entre le poète et le peuple. Et on a le travail sur le parallélisme. Les poètes ont appris les chants de révolte à de la foule, et cette fois c'est à leur tour d'apprendre à la foule leurs propres chants. Donc on a un poète qui est vraiment engagé dans le concret, dans le partage d'expériences. Enfin, un troisième thème apparaît, c'est l'engagement du poète et sa mission politique. Le poète pour Éluard est celui qui doit enseigner au peuple. Dans un troisième temps, vous pouvez donc comparer les éléments qui apparaissent dans ce tableau et voir quels en sont les points communs. Donc on revoit ici que le poète est supérieur chez Baudelaire, même chose chez Éluard, incompris, isolé chez Baudelaire, en lien avec le peuple chez Éluard. Les thèmes communs sont donc la question de la supériorité du poète et la place du poète par rapport au peuple. Les points de dissension entre les deux artistes sont sur la supériorité, le fait que Baudelaire n'évoque que le bonheur dans les grandeurs, alors que Éluard évoque la nécessité d'abandonner ces grandeurs. On a ici une relation logique d'addition. Dans le lien au peuple, alors que Baudelaire évoque l'isolement du poète, Éluard est dans l'échange avec le peuple, la relation logique ici est l'opposition. Voilà ce que ça donne quand on rédige le paragraphe. D'abord, le poète apparaît chez Baudelaire et Éluard comme un être supérieur. Vous remarquez qu'en jaune sont indiqués tous les connecteurs logiques. D'abord, vous annoncez l'idée générale, un être supérieur. En effet, dans l'Albatros, Baudelaire emploie le champ lexical de la royauté avec les termes roi et prince qui révèlent la noblesse de cette fonction. Ici, la structure de la phrase reprend le raisonnement que vous devez adopter dans l'analyse littéraire. D'abord, encore un connecteur logique. Vous voyez qu'on a un vocabulaire d'analyse technique ici avec le verbe employer qui permet d'introduire le procédé dont on va parler, le champ lexical de la royauté. Ce procédé est suivi des citations que l'on peut trouver dans le texte et qui font référence, donc ici les termes roi et prince, et enfin vous faites un commentaire sur ce procédé qui révèle la noblesse de cette fonction. Deuxième phrase, le lexique de la grandeur avec les termes vaste, grande, azur, nuée vient conforter cette idée que le poète appartient à un domaine à la fois sans limite et élevé. Vous remarquez qu'on va trouver à chaque fois ces trois étapes. J'annonce, je cite, je commente, et tout cela relié avec un vocabulaire technique d'analyse. On retrouve cette idée dans l'évidence poétique où sont évoqués les sommets, lieux de vie des poètes. Cependant, Éluard va plus loin. Vous voyez qu'ici, avec cette phrase qui fait une connexion entre les deux éléments du paragraphe, on passe d'une idée à l'autre. Opposant passé et présent, il montre la nécessité pour le poète de rejeter l'élitisme et de se confronter au peuple. Ici, c'est la seconde idée générale. De ce fait, l'élévation des sommets est aussitôt réduite à un mouvement descendant, marqué par l'emploi du passé composé sont descendus et du complément de lieu dans les rues. Le poète, tout supérieur qu'il soit, doit savoir se mettre au niveau du peuple et entrer en relation avec lui, comme le soulignent les verbes de mouvement et d'action sont allés, ose, mettant en lumière sa volonté et la nécessité de sa volonté. Vous repérez que dans chacune des phrases, on trouve les trois étapes attendu. À vous, désormais, dans ce texte, vous devez repérer l'organisation de ce paragraphe. Et dans un dernier temps, c'est à vous maintenant, avec les deux textes restants, le Lombric de Jacques Roubaud et la petite cosmogonie portative de Queneau, de compléter ce tableau comparatif.